aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de ta main, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne dédaigne pas de cœur brisé et contrit. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel et de se confier à l'homme. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il te haïsse. Reprends les sages et il t'aimera. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Recommande à l'Éternel des œuvres et
tes projets réussiront. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit et de partager la demeure d'une femme querelleuse qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Voici le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ainsi dit l'Éternel. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père, et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan. Jésus avait dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus avait dit aussi, je suis venu mettre la division entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel le récompensera. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera.
Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres alors qu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mon frère, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il te haïsse. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et tout, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu l'aimer Dieu qui ne le voit pas? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là.
tous les contes profanes des vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pourrions rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. L'Éternel dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Voici les laboureurs attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Que est l'Éternel, et même cette, il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit les mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. Ne devez rien à personne, si ce n'est que vous aimez les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, avait dit notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs me diront ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Jésus avait dit encore, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée est telle qu'il le jugera au dernier jour. Il a encore ajouté, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Ces différents versets sont tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen, Amen, Amen. » Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.